Ecclésiastique, chapitre 34. Les espoirs vides trompent les gens stupides. Les rêves excitent ceux qui manquent de bon sens. Tenir compte de ses rêves, c'est vouloir saisir l'ombre ou courir derrière le vent. Dans les rêves, on voit seulement l'image de la réalité. De même dans un miroir, on ne voit que l'image d'un visage. Est-ce qu'on peut tirer quelque chose de pur de ce qui est impur? Est-ce qu'on peut tirer la vérité du mensonge? Parole des devins, signe annonçant l'avenir, rêve. Tout cela n'a aucune valeur. L'esprit d'une femme qui souffre au moment d'accoucher imagine ces mêmes choses. N'y fait pas attention, sauf si c'est le Très-Haut qui les envoie. Oui, les rêves ont trompé beaucoup de gens, et ceux qui y croyaient ont été déçus. La loi du Seigneur se réalise loin de ces mensonges. La sagesse s'exprime parfaitement par la bouche de ceux qui sont fidèles. Celui qui voyage beaucoup apprend beaucoup. Celui qui a de l'expérience parle intelligemment. Celui qui n'a pas souffert n'a pas beaucoup de connaissances. Mais celui qui a voyagé sait faire beaucoup de choses. Pendant mes voyages, j'ai vu beaucoup de choses, et ce que j'ai compris dépasse ce que je peux dire. J'ai été souvent en danger de mort, mais j'ai été sauvé grâce à mon expérience. Ceux qui respectent le Seigneur vivront longtemps, car il compte sur celui qui peut les sauver. Celui qui respecte le Seigneur n'a peur de rien. Il ne tremble jamais, car il met son espoir en lui. Il est heureux, celui qui respecte le Seigneur. Sur qui s'appuiera-t-il? Qui l'aidera? Le Seigneur a les yeux fixés sur ceux qui ont de l'amour pour lui. Il les protège avec puissance. Il les soutient solidement. Le Seigneur est un abri contre le vent brûlant. Il donne de l'ombre contre la chaleur de midi. Il protège ses amis contre les difficultés. Il les empêche de tomber. Il donne du courage. Il rend les yeux brillants de joie. Il donne santé, vie et bénédiction. Offrir en sacrifice un animal obtenu de façon malhonnête, c'est se moquer du Seigneur. Le Très-Haut n'accepte pas les dons de ceux qui désobéissent à sa loi. Les offrandes de ceux qui le méprisent ne lui plaisent pas. Il ne pardonne pas les péchés à cause du nombre d'animaux offerts. Offrir un sacrifice avec les biens d'un pauvre, c'est comme si on égorgeait un fils sous les yeux de son père. Les pauvres trouvent difficilement quelque chose pour vivre. Celui qui les prive de nourriture est un assassin. Prendre à son prochain ce qu'il a pour vivre, c'est le tuer. Priver un ouvrier de son salaire, c'est répandre le sang. C'est répandre le sang que de priver un ouvrier de son salaire. En effet, l'un construit, l'autre détruit. Qu'est-ce qu'il en retire? Seulement de la peine. L'un prie, l'autre maudit. Le maître écoutera celui qui prie, celui qui s'est rendu pur après avoir touché un mort, et qui le touche de nouveau. Sa purification ne lui sert à rien. C'est la même chose pour quelqu'un qui jeûne, afin de recevoir le pardon de ses péchés. S'il part et recommence les mêmes fautes, le maître n'écoutera pas sa prière. Reconnaître ses torts, cela ne lui sert à rien.